heureusement que le ridicule ne tue pas. Alors, je n'ai rien contre ACC, donc l'entreprise qui fait des batteries en France. Je trouve que c'est intéressant donc, sur le 3008 et je te laisserai lire donc l'article. Encore une fois, merci à Hugues, c'est lui qui me l'a envoyé et c'est très intéressant. Et donc, dans cette vidéo qui sera beaucoup plus courte, et Alain en avait parlé donc sur YouTube, et très très bien avec des chiffres, et là donc on a des chiffres détaillés qui sont des perspectives d'autant plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de 2000 packs, demain on parle de 150 000 packs, à terme 250 000 packs pour 2026, et seulement on pense, on espère en 2030 vendre 2 à 2,5 millions de packs, donc dans des voitures électriques européennes, ce qui va représenter 20% des voitures en Europe. Autant te dire qu'aujourd'hui, les numéros 1 mondiaux, CATL, 40% des véhicules vendus dans le monde, les batteries, c'est CATL. 15 ou 16%, c'est BYD. Alors BYD, c'est leur propre voiture déjà d'une part, et puis les autres constructeurs comme Tesla, je crois de mémoire, je ne sais plus si c'est XPeng, Xiaomi, bref, il y en a encore quelques-uns d'autres constructeurs qui utilisent donc leur batterie un peu particulière, donc Blade en lame. Mais sinon, je rejoins parfaitement tous les samedis matins. Donc Alain fait une très bonne vidéo, une excellente vidéo, et avait apporté des éléments de preuve. C'est pas que j'y crois pas, mais donc en 2030, ils espèrent, mettons, 2 millions de véhicules, 20% en Europe, et c'est triste. C'est triste parce que finalement, notre industrie qui s'exportait, que ce soit en France ou en Europe, dans le monde, on l'a vu avec Northvolt qui fait faillite, et CATL, soit dit en qui voudrait racheter, mais qui a à mon sens aucun intérêt. Aujourd'hui, les batteries, que ce soit des batteries stationnaires ou dans les voitures électriques, elles sont essentiellement chinoises. 40% plus 16, ça fait déjà pratiquement 50%. Donc autant te dire que de toute façon, la majorité des batteries dans les voitures électriques sont japonaises. Il reste après LG, Panasonic, etc. Mais, et malheureusement, je ne vois pas comment on pourra soudainement devenir leader mondiaux. À partir du moment où tu commences à avoir une hégémonie sur quelque chose, ça a été le cas par exemple de Microsoft, mais ça a été le cas d'Airbus ou d'autres, il y a tellement d'exemples à donner, c'est compliqué de rattraper son retard. Alors je ne dis pas que c'est pas possible, souvent, le seul moment où c'est possible, c'est quand il y a un bond technologique. Et là, ce bond, il existe depuis 10 ans. La Chine a dit, nous n'arriverons jamais à rattraper notre retard sur les voitures donc thermiques. On va tout miser dans le véhicule électrique. Et est-ce qu'un véhicule électrique aujourd'hui est plus efficient qu'un véhicule thermique? Est-ce que finalement, même à production égale, est-ce qu'un véhicule finalement électrique n'est pas plus écologique, mieux fait, etc., plus simple qu'un véhicule thermique? Cela va dans le sens du véhicule électrique. J'ai d'ailleurs un commentaire complètement lunaire qui me parlait essentiellement d'écologie, de CO2, alors que ce n'est pas que ça. Enfin, ça serait tellement résumé, il faudrait faire une vidéo donc d'1 heure pour bien expliquer les tenants des aboutissants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un véhicule en fait électrique est amorti très rapidement, entre 30 et 80 000 km, ça va dépendre de chaque étude, et que ce n'est pas plus cher forcément qu'un véhicule thermique. On n'est pas dans une usine à gaz. Les constructeurs européens nous avaient promis des véhicules à 1 litre au 100. Quand c'est 4 litres, c'est déjà assez exceptionnel. Et donc, quand on convertit les kilowattheures en litres, on se rend compte que la performance est pour le véhicule donc électrique. Et tout ce que ça va permettre aussi derrière, photovoltaïque, batterie, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir le recyclage, ce qu'on fait donc depuis très très longtemps. Et encore une fois, dans un véhicule thermique ou électrique, on a de plus en plus de pièces qui sont, si on peut dire, en plastique, donc les pare-chocs et autres. Donc tout ceci, encore une fois, le plus important, c'est les matériaux qui sont utilisés et son recyclage. Tesla n'est pas le meilleur, je trouve que c'est clairement Renault qui sont en avance là-dessus, dans la mesure où quand on voit le nouveau Scénic, mais les autres véhicules, c'est tout de mémoire là, on était sur 40 à 60% de pièces qui sont déjà issues du recyclage, quand même, et 95% je crois des pièces qui sont donc non pas réemployables mais recyclables, ainsi que la batterie. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a encore un mythe sur la batterie, etc.
La question est de savoir, est-ce que c'est réparable? Oui, c'est réparable, mais tu connais les constructeurs, que ça soit un véhicule thermique ou électrique, quand il y a une réparation, eh bien, ils ne veulent pas s'engager souvent pour une histoire de garantie et ils préfèrent donc remplacer. Heureusement qu'il y a des sociétés dans l'électrique comme Revol, par exemple, ou Clinique EV, donc, qui est en Croatie, je crois, donc en tout cas qui fait tout l'Europe, et qui cherche une solution. Mais bon, je vais dire que, et ça sera la fin de cette vidéo, c'est un petit peu comme le marchand d'armes. La paix pour lui, c'est une véritable angoisse. Donc si tu veux un véhicule, grossièrement comme une Tesla, sans réparation, sans entretien, ou lorsque tu fais ton liquide de refroidissement, que tu fais une purge de frein, même toi-même, la garantie ne saute pas, donc la garantie perdure. Et on te fait même, Tesla te fait un tuto, comment changer un filtre, etc. Alors que de l'autre côté, tu as des constructeurs qui se comportent un peu comme des salopios et des total assistés, où on te renvoie obligatoirement au constructeur juste pour un simple filtre. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, petit rappel de fraîcheur. Et malheureusement, nos constructeurs, donc fabricants de batteries, que ce soit en stationnaire ou pour véhicules électriques, resteront extrêmement marginaux, que ce soit dans le monde ou même en tout cas en Europe.